Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pile à lire. Pile à lire spécial mois de la fantaisie. Comme vous le savez, au mois de mai, c'est le mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. J'avais déjà participé à ce challenge l'année dernière. Vous le savez, j'aime beaucoup lire de la fantaisie. J'adore ça. Donc forcément, qui dit mois de la fantaisie, dit challenge mois de la fantaisie, dit forcément, je vais me faire ma palle. Voilà, on va pas y échapper. Donc, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo explicative de Stéphanie, ainsi que sa vidéo pile à lire, afin de vous donner des idées de livres, mangas, BD à mettre dans votre propre pile à lire. Sur ce, je vous propose d'y aller gaiement, hein, pour que cette vidéo ne dure pas trois plombes. En même temps, c'est pas une pile à lire complètement démentielle. Hein. J'ai été parfaitement raisonnable, vous verrez. Donc Stéphanie, là, cette année, a décidé, pour créer les menus et sous-catégories de cette challenge, de nous raconter une espèce de petite histoire qui est une sorte de fil rouge tout au long du challenge. Donc, bien au chaud, dans notre monde, nous avons appris, première sous-catégorie, où on doit caser des romans traitant de la formation, de l'apprentissage ou d'une école. Donc du coup, moi, j'ai choisi de mettre dans cette catégorie Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti de Audrey Alouette. Donc, dans ce roman, on fait la rencontre de Charlie qui découvre que sa grand-mère est magicienne, sauf que sa grand-mère a été dépouillée de tous ses souvenirs. Du coup, lui, il doit apprendre la magie pour tenter d'aider sa grand-mère à récupérer ses souvenirs. Donc là, quand j'ai vu l'apprenti, quand j'ai vu la sous-catégorie apprentissage, je me suis dit, c'est le moment, c'est le bon roman à mettre dans cette catégorie. Deuxième sous-catégorie, nous avons vécu de longues aventures où il faut lire un tome de saga. Donc là, forcément, je ne me suis pas posé 36 000 questions et j'ai pas mis trop de temps à choisir le livre que je voulais lire dans cette sous-catégorie. Il s'agit de La ville sans vent, le tome 2 d'Éléonore de Villepoix. J'avais surkiffé le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur l'année dernière. Et je me suis dit, il faut absolument que je lise le tome 2. Bon, comme je n'ai pas des journées et des semaines extensibles, je me suis dit, ça va être le bon moment pour le sortir de ma palle. Et donc, je me suis dit, allons-y gaiement. C'est le meilleur moment pour sortir ce tome 2. Troisième sous-catégorie, nous avons rencontré des gens exceptionnels, où là, il faut choisir des romans ayant pour trait la magie, la sorcellerie. Du coup, j'ai choisi de mettre L'Antimagicien, le tome 1 de Sébastien de Castel. Ça fait très très longtemps que je veux lire cette série. Je sais plus, je crois que ça doit être Maude, ma copine Maude de la chaîne des livres une fille qui est bien avancée dans cette saga. Elle m'avait trop donné envie de me replonger, enfin de la lire, tout en sachant que je crois que je dois avoir les 3 premiers tomes dans ma palle. Donc là, je me suis dit, c'est le bon moment pour sortir ce roman. Donc là, on compte un jeune homme qui doit apprendre la magie, enfin développer ses pouvoirs pour sauver ses amis. Grosso modo, ça doit être ça l'histoire, si ma mémoire est bonne. Si elle n'est pas bonne, bah tant pis. Quatrième sous-catégorie du premier menu, nous avons découvert que nous avions un destin où là, il faut choisir des romans ayant pour objet une quête ou un élu. Et là, j'ai choisi de mettre Rocaille de Pauline Cidre. C'est un roman qui est finaliste du PLIB 2021, donc de toute façon j'allais le lire. Et voilà, on a un royaume, on a un roi qui se meurt, on a une quête, un élu, enfin bref. Ça me donne très très envie quand même hein, de le sortir. De toute façon, tous les romans que j'ai mis ici, j'ai trop envie de les lire, mais je ne vais pas les lire en une journée. Voilà. Je devrais quand même demander à mon patron de prendre un mois sabbatique le mois de mai et aussi le mois de novembre pour le Black November. 2 mois sabbatiques dans l'année, je crois qu'il va un petit peu grincer des dents. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il va peut-être faire la gueule hein, quand même, mon patron. Deuxième menu pour ce challenge, c'est nous traversons la forêt avec, en première sous-catégorie, commençons le périple, donc avec un roman ayant pour trait un voyage ou d'autres contrées.
Donc ici, j'ai choisi de mettre Iscari, le tome 2 de Kristen Ciccarelli. J'avais adoré le tome 1. Je n'ai jamais pris la peine de lire le tome 2. Et le tome 3 est sorti. Donc je suis un petit peu à l'amour au niveau de cette série. Donc je me suis dit, c'est le meilleur moment de sortir ce tome 2 et de le lire dans le cadre du challenge Mois de la Fantaisie. Vous verrez quand même que beaucoup de livres que j'ai choisi de lire pour ce mois de la fantaisie sont quand même des livres qui dorment dans ma palle depuis un certain temps, que j'ai très très envie de lire, généralement des suites de sagas, et je trouve que c'est quand même un bon moyen de les sortir et de me pousser un petit peu à les lire. Enfin, de me pousser. J'ai envie de les lire, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement de choses à lire que je ne prends pas le temps de les sortir, en fait. Deuxième sous-catégorie, à la rencontre des autres, où il va s'agir de romans ayant pour objet le petit peuple, les fées, les trolls, les machins. Donc, j'ai choisi dans cette sous-catégorie de mettre Les dossiers du voile d'Adrien Thomas, publié aux éditions Fleurus, où il est question de trolls et de fées qui sont bien partis pour transformer les bas-fonds de Paris en champ de bataille. C'est bon ça. Puis alors, regardez-moi cette couverture absolument sublime. C'est un beau pépère. C'est un beau pépère, mais c'est écrit gros. Bon, ça va se lire vite. Voilà, voilà. Alors, ensuite, comme dirait notre ami Berrurier, une partie à cloche-pied, où voilà, c'est une sous-catégorie défi. Alors, Stéphanie nous disait que ça pouvait être pour défi de lire un roman en VO, de lire un roman qui nous fait peur pour diverses raisons. Donc moi, j'ai choisi de me mettre au défi de lire Sœur de sang, le tome 2, Feu sacré, de Niki Popretto, aux éditions Lumen. C'est la suite de L'envol des phénix. L'envol des phénix, un premier tome qui faisait grosso plando 700 pages. Celui-ci, on fait à peu près 760, donc à peu près la même chose. C'est un beau pépère. C'est un beau pépère et c'est un beau pépère. Je vais me mettre au défi de lire ça ce mois-ci. Il est gros. Heureusement que je suis en télétravail et que j'ai pas besoin d'être en transport en commun parce que ça dans le sac, les gars, ça pèse le poids de la mort. Bref, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors, contre toute attente, même si voilà, c'est un défi, mais bon, le premier tome s'était lu quand même assez rapidement, même si, voilà, je vous dis, il faisait à peu près le même nombre de pages. J'espère sincèrement que le tome 2 est du même acabit. Sinon, remarquez, ça va me faire les biscottos. Ça, tu vois, un petit challenge avant l'été. Porte ta brica, ça te fait les biscottos. Hein, c'est pas mal aussi, ça, non? Bref, voilà, j'espère que le contenu est tout aussi bon que dans le premier tome. Et puis bon, voilà, cette couverture est absolument sublimissime, quoi. C'est magnifique. Le travail éditorial sur les couvertures de romans de fantasy, c'est absolument... Voilà, c'est fait pour donner l'eau à la bouche, je trouve. Quand vous allez en librairie au rayon fantasy, voilà, vous pouvez y rester des heures pour admirer les couvertures. Simplement pour ça. Bon, puis aussi pour acheter, il ne faut pas se leurrer. Et enfin, la fin en survolant, où il est question de créatures volantes. Pour moi, qui dit créature volante en fantasy dit dragon. Donc j'ai choisi de mettre dans cette catégorie Dragon et mécanisme d'Adrien Thomas, deuxième livre d'Adrien Thomas, vous remarquerez dans cette pile à lire. Adrien Thomas qui n'est absolument pas sponsorisé cette vidéo. S'il regarde cette vidéo, ça le fera bien rire peut-être. Je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, mais comme il y a dragon, dans le titre du roman, je conçois et je souhaite, je suis sûre, qu'on parlera de dragon dans ce roman. Si on ne parle pas de dragon dans ce roman, je porte plainte contre Adrien Thomas. Sachez-le. Enfin, je me fatigue. Enfin, dernier menu, vers d'autres contrées, avec en première sous-catégorie, pour y trouver l'amour. Alors, dans cette sous-catégorie, il faut trouver un roman où il y a une romance. Vous connaissez un petit peu mon désamour vis-à-vis de la romance. Alors j'ai fait quelques petites recherches sur Livre Addict et donc du coup je suis tombée sur
un roman qui allie les deux, la fantaisie et la romance, parce qu'il est catégorisé comme ça sur Livre Addict. Il s'agit de Rebelles du désert, le tome 1 d'Alwyn Hamilton, aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai même failli mettre ce roman-là dans la sous-catégorie voyage, et quand j'ai vu qu'il y avait la romance, je me suis dit, bon, je vais plutôt le caser ici. Alors, j'espère sincèrement que la romance est là pour servir le récit et qu'il n'y a pas une romance pour y avoir de la romance. Parce qu'il n'y a rien qui me gonfle plus que d'avoir une romance qui est posée comme ça, tel un cheveu sur la soupe, qui n'a rien à voir avec la choucroute et qui me sort complètement du récit. Si la romance est bien amenée et qu'elle apporte quelque chose au récit, ok. Mais si c'est juste de la romance pour tirer un coup derrière un buisson, j'y vais moyen. Donc on verra bien. Ensuite, deuxième sous-catégorie, pour y trouver un apprenti, où il faut lire un roman de fantaisie jeunesse. Et donc là, je me suis dit, évidemment, je vais placer dans cette sous-catégorie La communauté des esprits, le deuxième tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, la suite de La Croisée des mondes. 7 ans après La Croisée des mondes, j'avais adoré La Croisée des mondes, j'avais adoré le premier tome, donc forcément, hein, c'est aussi un beau bébé d'un peu plus de 600 pages. Ça va être aussi le mois de Païta Pavas, Païta Pavas de fantasy. Mais bon, voilà, j'adore ce que fait Philippe Pullman. J'avais adoré La Croisée des mondes, j'avais adoré le premier tome, donc du coup, ça va être le meilleur moyen de sortir ce roman de la papale. De la méga palle pour le mettre dans la petite palle du mois de la fantaisie. Troisième sous-catégorie, se laisser porter. Donc ici, c'est une catégorie spéciale. Lecture commune. Steph de Piketty, pourquoi je précise Steph de Piketty, parce qu'on sait que c'est Piketty Booking qui fait ce challenge, a choisi 2 livres pour une lecture commune. Je ne me rappelle plus du deuxième, mais en tout cas, j'ai grandement envie de me lancer dans La guerre du pavot. La guerre du pavot qui a l'air pas mal du tout. Du coup, je vous laisserai aller dans la vidéo explicative de Stéphanie qui résume parfaitement les deux romans proposés en LC. Et enfin, découvrir une nouvelle ville. Il s'agit ici de lire un roman d'urban fantasy. Et là, j'ai choisi de relire pour le coup Rebecca Keane, Traquée de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Alors pourquoi je dis relire? Parce que j'ai lu ce premier tome il y a moult années et pourtant j'avais bien aimé, mais je n'ai jamais continué la série. Alors que je crois que j'ai le tome 2, le tome 3, je dois avoir le tome 4 et le 5 aussi, je crois, voire 6. Bref, du coup, je vais me relire ce tome 1 et je pense que si je suis toujours dans le mood, dans un bon mood, je me collerai un coup de pied aux fesses pour lire la suite. Voilà, donc là on est dans Nouvelle-Angleterre, Burlington. Ouais, c'est un peu bitolite, comme dirait notre amie Nina Quill. Et on est dans un domaine quand même de fantasy. Voilà. Fan inconditionnel d'urban fantasy. Voilà. Tout est dans la 4e de couverture. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo pile à lire, moi de la fantasy. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge du mois de la fantasy, ce que vous avez l'intention de lire, si vous avez des lectures peut-être en commun avec moi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous? C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!